très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme, toujours en bonne santé. La dernière fois, nous avons fermé la parenthèse sur une première série sur les gammes et je vous propose aujourd'hui d'ouvrir quelques épisodes sur le rythme et le placement. C'est souvent un problème, et un problème malheureusement qui se remarque lorsque l'on joue en groupe. Eh bien, si l'un d'entre nous et l'un d'entre vous est en avance ou en retard, eh bien cela s'entend. Et lorsque vous êtes amené à jouer tout seul, à l'occasion d'un chorus ou d'une lecture de partition, si vous êtes également en avance ou en retard, un peu décalé, eh bien ça s'entend, vous l'entendez, vous êtes peut-être même le premier à l'entendre ou la première à l'entendre, et on a vite le sentiment, parfois très réel, d'être perdu. Cet art de bien se positionner par les sons et les silences est assez difficile en fait, puisque lorsque l'on joue, il faut qu'on fasse attention au son, il faut qu'on fasse attention aux notes, à la partition éventuellement, à ce que font les musiciens qui vous accompagnent. Il peut y avoir la pression de l'événement et tout ceci ne contribue pas à ce qu'on soit très à l'aise en fait pour se placer au bon moment et jouer particulièrement à propos. Alors, on peut facilement se perdre. Alors, c'est ce que nous allons travailler pendant quelques épisodes. Et aujourd'hui, nous allons voir les différents étages en fait, rythmiques au sens large d'un morceau. Nous allons nous préciser quelques notions qui portent souvent quelques confusions. Et puis, je vais vous proposer quelques exercices, 5, pour commencer à ressentir les notions de tempo, de pulsation, de débit. Allons-y sur les étages rythmiques d'un morceau. Eh bien, en premier lieu, il y a le morceau en lui-même. Ça vaut la peine de s'y pencher et de s'y attarder sur sa globalité, en fait. Quel est le style, quelle est sa durée, quel est le tempo. Rythmiquement, les choses ne seront pas les mêmes si vous avez à jouer une valse ou une bossa nova ou un rock ou un swing, que sais-je. Si vous jouez un morceau qui fait 3 minutes ou 10 minutes, les choses ne sont pas les mêmes. Il faut une endurance particulière et une concentration spéciale. Et si vous jouez un morceau très rapide ou plus lent, ou une ballade, eh bien là encore, les choses ne sont pas les mêmes. Combien ce morceau a-t-il de parties? Quelles sont ses articulations? Quelles sont les phrases de liaison? Est-ce qu'il y a des variations? Est-ce qu'on demande à un moment de ralentir, d'accélérer? Tout ça, ce sont des choses à prendre en compte au plan de la globalité du morceau. Mettons un zoom particulier sur les carrures. Qu'est-ce que c'est qu'une carrure? C'est un ensemble en général de 4 à 8 mesures qui correspond à une phrase ou une phrase et sa réponse, une phrase musicale et sa réponse. Vous trouverez beaucoup de standards de jazz qui sont de construction de type AABA, une partie, la même partie avec une fin un peu différente, une partie assez différente, et on revient sur une partie identique, 32 mesures, 4 x 8, sur les carrures de 8 morceaux, de 8 mesures, 8 ou 4 mesures. Voilà, c'est assez identifiable et en général, vous trouvez soit sur le plan de la mélodie, soit sur le plan du rythme, soit sur le plan de l'harmonie, des indications qui vous font comprendre qu'on change de carrure ou de phrase. La mesure, c'est un élément évidemment important. Un morceau est constitué de mesures. Combien y a-t-il de temps dans cette mesure? Est-ce que c'est une mesure simple, composée, nombre de temps pair, nombre de temps impair? Quelle est l'unité qui structure cette mesure? Est-ce qu'on est à la blanche? Est-ce qu'on est à la noire? Est-ce qu'on est à la croche? Bon, tout ça, ce sont évidemment des éléments importants. Et enfin, le temps, qui est important. Où sont les temps forts? Qu'est-ce que c'est qu'un temps fort? Où sont les temps faibles? Comment se découpe ce temps et quel débit est utilisé? Est-ce que c'est la noire? Est-ce que c'est la croche? Est-ce que c'est des triolets, une découpe impaire? Est-ce que ce sont de double croche? Pour identifier tout ceci, vous avez des outils lorsque vous examinez une partition pour la première fois. D'abord l'indication de tempo, nous y reviendrons, l'indication de métrique. La métrique, c'est ce qui se trouve à côté de la clé en haut à gauche de la partition. Là aussi, nous y reviendrons sur les différentes métriques. Des signes de durée de notes, de son et de silence, les blanches, les ronds, les demi-soupirs, les soupirs, là encore, nous y reviendrons à l'occasion de la prochaine vidéo tout tranquillement.
Des indications de nuances, parfois le compositeur peut souhaiter qu'il y ait une accélération, un ralentissement, ou qu'une note soit tenue assez longtemps. Nous verrons tout ça. Avant de commencer quelques exercices, je vous propose de nous mettre au clair sur quelques définitions qui conduisent souvent à des confusions. On va voir ça succinctement. Les notions de tempo, de pulsation, de rythme, de débit, de rythmique, parfois il y a des mélanges qui sont faits et qui entravent cette bonne compréhension des choses. Alors le tempo, pour faire simple, c'est finalement la vitesse de défilement du temps. Ça se mesure en BPM, battements par minute. Par exemple, un tempo à 60 à la noire, eh bien, ça veut dire que toutes les secondes, vous allez avoir une noire. La pulsation, c'est le battement régulier qui marque le tempo. Il peut y avoir un tempo, le temps défile, mais si je ne le marque pas, si je ne le scande pas, eh bien finalement je ne l'exprime pas. Hein, et c'est la pulsation qui va exprimer le tempo. En général, c'est la batterie et ou les percussions et ou la basse qui vont l'exprimer. Ça peut être aussi lorsque vous entendez des guitares manouches, il y en a souvent une qui s'envole pendant que l'autre marque la pulsation. Prenons un exemple très simple, une petite comptine. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Voilà, donc vous entendez cette petite mélodie qu'en général vous connaissez. Elle est posée sur un tempo. Au clair de la lune, mon... Voilà, et si je la pose avec une pulsation, eh bien je marque la pulsation là en tapant dans les mains. Ta 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 ta. Voilà. Le rythme, c'est ce qui se frappe ou ce qui se joue. Donc si je reprends cet exemple d'au clair de la lune, ta 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 ta, croche 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 croche, noir noir, croche 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 croche, blanche. Voilà. J'exprime une disposition de son ou de silence sur une pulsation qui est exprimée en fonction d'un tempo qui est donné. Le débit, c'est la plus petite unité retenue pour une pulsation. Par exemple, on peut avoir un tempo qui est marqué à la noire. Vous avez un débit qui est différent. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un débit double croche qui est finalement ce qu'on entend de façon sous-jacente dans le déroulé du morceau, alors que le tempo est marqué à la noire. Et la rythmique, eh bien, au sens le plus basique du terme, c'est ce qui est relatif au rythme, rythmique. Mais c'est également ça fait référence à un ensemble, un ou plusieurs instruments qui ont pour vocation de marquer la pulsation. Donc il y a la batterie, il y a la basse, mais là encore il peut y avoir la guitare manouche, enfin une des deux, il peut y avoir le piano, il peut y avoir un clavier, il peut y avoir un autre instrument qui s'occupe justement même un instrument avant, qui s'occupe de placer cette pulsation en soutien pour les solistes divers. Voilà, ces notions clarifiées, je vous propose à présent de les expérimenter et de les ressentir. Et vous invite à participer avec moi aux 5 exercices qui suivent. Premier exercice sur les notions de tempo, de pulsation, de débit et de contretemps. Prenons, si vous voulez, un métronome à 60, que nous allons mettre à 60. Donc ça, c'est la vitesse de défilement du temps. On peut dire que ce sont des noirs, 60 à la noire. Donc le tempo est marqué par cette pulsation. Et progressivement, je vais compter cette pulsation et progressivement, je vais baisser le volume du métronome, continuer à compter et remonter le volume pour voir si je me décale ou pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, premier exercice pour vous familiariser avec le tempo. Faites-le assez longtemps, ça va vous permettre de vous installer dessus et finalement de décrisper et puis simplement d'écouter et d'essayer de vous caler sur cette pulsation qui est scandée par le métronome. Deuxième, une petite variante sur cet exercice, nous sommes toujours dans le premier exercice, sur les notions de tempo, de pulsation, de débit et de contretemps. Je vais ajouter le débit, et là je suis en noir, je vais ajouter un débit de croche, c'est-à-dire que je vais scander le milieu du temps. Je reste à 60. 1, et 2, et 3, et 4, et croche, et croche, et croche, 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 croche. Voilà, je pose un débit de croche sur un tempo marqué par 60 à la noire. Notion de tempo, notion de pulsation, notion de débit. Et maintenant, je vais me poser sur cette notion de contretemps. C'est-à-dire que je ne vais prononcer que la croche qui est entre les deux temps. Et. Voilà. Donc je peux déjà me familiariser le tempo audible, la pulsation audible. Je peux ensuite essayer, comme tout à l'heure, de me positionner en diminuant le volume du tempo. 1, 2, 3, 4. Et. Voilà. Donc je vous invite à faire ça, le faire encore une fois assez longtemps pour avoir le temps de bien écouter, de bien ouvrir vos oreilles et d'essayer d'ajuster. Vous voyez que ce n'est pas si facile. Pendant une mesure, deux mesures, ça marche à peu près, mais quand on essaie de le faire sur 4, 5, 6, 8 mesures, 16 mesures, vous verrez que les choses se compliquent significativement. Deuxième exercice, nous allons travailler maintenant, ou nous sensibiliser au tempo, à la pulsation toujours, au contretemps et également à la blanche. Alors, je garde mon tempo à 60, le métronome, je vais le poser. À la voix, je vais poser le débit de croche. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. À la main, je vais marquer le contretemps. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et à la jambe, je vais frapper, je vais commencer par la jambe droite pour marquer le premier temps sur le 1 et je vais ensuite appuyer sur la jambe gauche pour marquer le troisième temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Reprenons l'ensemble. 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. Voilà, sur deux mesures, vous essayez de placer les jambes convenablement au bon moment. Ce sont finalement des accents sur, comme si vous jouiez des blanches en fait, puisqu'il y a un battement de jambes tous les deux temps. Une petite variante sur cet exercice, nous allons reposer sur cette même pulsation et ce même tempo, reposer le débit de croche à la voix.
la main va toujours frapper, les mains vont toujours frapper les contretemps, mais cette fois-ci, les jambes vont s'activer, jambe droite sur le 2 et jambe gauche sur le 4. Les temps faibles, précédemment 1 et 3, nous travaillions les temps forts. Nous allons maintenant ressentir les temps faibles, ce qui est une approche finalement, une première approche de la syncope. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 voilà. Troisième exercice, le couple temps de l'explication. Troisième exercice, nous allons travailler toujours sur un tempo, une pulsation et un débit. Nous allons cette fois travailler les accents. Les jambes, en commençant par la jambe droite, vont scander le tempo, les noirs. 1, 2, 3, 4. Les mains vont faire le débit de croche. 1 et 2 et 3 et 4. Et à la voix, nous allons prononcer un accent par mesure, d'abord sur le 1, puis sur le 2, puis sur le 3, puis sur le 4. Allons-y. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. 2. 3, 4. Voilà. Donc vous avez vu que nous avons appuyé en fait, pendant 4 mesures, nous avons appuyé sur un temps différent. D'abord le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4. Donc ce qui est intéressant, évidemment, il y a beaucoup de variantes sur cet exercice. Ce qui est intéressant, c'est de le faire en montant, puis de revenir 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Et puis ensuite, de varier les mesures. Une mesure où vous tapez le 1 et le 2, une mesure où vous tapez le 3 et le 4. Voilà. Puis vous pouvez taper les contretemps. Enfin, il y a une foultitude d'exercices possibles. Mais commençons déjà par bien poser celui-ci, qui vous fait toucher du doigt la notion d'accent en fait, sur le temps, d'accentuer sur un temps. Quatrième exercice, qui est une variation de celui que vous venez de faire, j'espère, en tout cas que nous venons de voir ensemble. C'est une variation du troisième exercice, mais cette fois-ci nous allons libérer la voix et nous n'allons utiliser que les mains. Donc les jambes vont frapper les 1, 2, 3, 4 temps. La main droite va frapper les croches et la main gauche, le 1, puis le 2, puis le 3. Finalement, la main gauche va faire ce que faisait la voix pendant l'exercice précédent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4. 4 et 1. Voilà, j'espère que ça va toujours. Que vous n'avez pas mal aux cuisses, que vous n'êtes pas parti. Bon, voilà, le moral est toujours bon. Voilà, il faut faire ça en s'amusant en fait. Hein, voilà, c'est quelque chose qui doit se ressentir. Alors au début, on est un peu crispé, on est un peu tendu, mais voilà, très vite, on se pose en fait dans le tempo et on finit par compter à plusieurs étages. On compte la mesure, on compte le temps, voilà, on finit par se positionner dans cette espèce de scansion, là, de battement régulier qui s'installe. Cinquième et dernier exercice pour aujourd'hui, pour cette fois-ci. Les jambes vont toujours battre 1, 2, 3, 4, mais cette fois-ci, nous allons travailler sur 2 mesures. Jusqu'à présent, nous travaillons sur des séries des cycles d'une mesure. Et là, nous allons commencer à travailler sur des cycles de 2 mesures, ce qui finalement est un début de phrase un peu plus longue. Les jambes vont travailler sur le 1, 2, 3, 4. La voix va poser le débit. La main droite
va poser le contretemps, la voix va poser le débit de croche, la main droite va poser les contretemps et la main gauche va sur la première mesure taper sur le 1 et le 4, premier et quatrième temps, et sur la deuxième mesure sur le 2 et troisième temps. Donc les jambes 1, 2, 3, 4, la voix 1 et 2 et 3 et 4, débit de croche, la main droite 1 et 2 et 3 et 4, le contretemps, et la main gauche 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. Donc, première mesure, la main gauche frappe sur le 1 et le 4 et deuxième mesure, la main gauche marque les 2 et troisième temps. On essaye? Allez, métronome à 60, même chose. Et on y va, les jambes, 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 voilà. Donc rien de... il faut le faire assez longtemps, mais rien de très compliqué en fait, au début un peu. Au début un peu, hein, voilà, on a l'impression d'avoir plus de jambes que nécessaire, au moins. Et finalement, on peut ressentir une difficulté à être coordonné ou à rendre un peu indépendant les jambes, les bras, la voix. Mais ça vient assez vite et en tout cas, ça vaut le coup de le faire parce que vous allez voir que plus vous allez faire ce type d'exercice, bien plus vous allez intérioriser les choses, les ressentir finalement et aussi travailler votre écoute. Ça n'est pas possible de faire cet exercice si vous n'écoutez pas la pulsation qui est marquée par le métronome. Voilà, donc quelques exercices, il y en a de nombreux, mais ceci fonctionne. Si vous avez fait cet exercice avec moi, bravo et merci, bravo. Si ça n'est pas le cas, faites-les. C'est un peu dommage d'arriver à ce moment de la vidéo et finalement de laisser tomber. Donc faites-les, vous allez voir que vous allez d'abord un peu vous crisper encore une fois et ensuite beaucoup vous amuser, beaucoup vous détendre et que surtout, ça va vous faire considérablement progresser sur le ressenti de ce qui se passe autour de vous et un peu à l'intérieur aussi. Mettez des variations si vous les faites, hein, voilà, les choses ne sont pas figées, vous pouvez mettre des variations sur les accents, vous pouvez changer le tempo, vous verrez que par exemple lorsque vous baissez le volume du métronome, si vous êtes en balade, c'est assez difficile hein, de garder un tempo qui est lent. Et en revanche, pour synchroniser les contretemps, les choses comme ça, un tempo rapide va poser un petit peu plus de difficultés. Là, nous avons travaillé à 60. Voilà, c'est une base qui est assez courante en fait pour travailler. C'est toujours nécessaire de travailler au métronome, toujours. Je pense que ça n'est pas la première fois que vous entendez cette phrase. Voilà, essayez de la faire vôtre. C'est un ami un peu embêtant au début qui vous pointe vos difficultés, vos lacunes, mais c'est un bon ami, il ne vous les fait pas trop remarquer, en tout cas il ne s'exprime que par clap. Voilà, donc ça vaut le coup de l'utiliser. D'abord parce que ça va vous obliger à écouter. Hein, et par la suite, si ça n'est déjà le cas, vous allez écouter la batterie, vous allez écouter la basse, vous allez écouter la rythmique. Donc vous allez prendre l'habitude de vous poser sur quelque chose qui est à l'extérieur et les oreilles vont être utiles. Deuxièmement, ça va vous donner de la précision, puisque voilà, un peu de rigueur. Au bout d'un moment, vous allez vraiment essayer de tomber dessus. Ça va vous aider à intérioriser également, à la fois écouter et à la fois intérioriser, notamment lorsque vous allez jouer en dehors des temps qui sont scandés, en fait. Hein, voilà, ça vous force à essayer de vous positionner et d'aller chercher à l'intérieur le moment où il faut vous prononcer. Et puis, c'est un très bon marqueur de progrès
Dans les deux sens d'ailleurs, quand vous allez l'accélérer ou le ralentir, vous verrez que les difficultés ne sont pas les mêmes. Par ailleurs, vous pouvez marquer simplement le premier temps, simplement le 1 et le 3, simplement le 2 et le 4. Nous verrons ça, hein, comme si vous jouiez avec un batteur, en fait, d'abord le 1 et 3, puis les 2 et 4. Bon, nous verrons cette multiple possibilité, l'une des multiples possibilités de travail au métronome. Travailler lentement. Bon. Là aussi, c'est quelque chose que normalement vous avez entendu à de multiples reprises. Faites-le vraiment vôtre, temps passé, temps gagné. Hein. Ça n'est pas le fait de travailler vite qui va vous aider, c'est le fait de travailler à petite dose et souvent. Hein. C'est la répétition qui fait le muscle, si je puis dire. Donc voilà, prenez un exercice, prenez-en un des 5, ou les 5 si vous êtes à l'aise, et puis travaillez-le 5-10 minutes, voilà, amusez-vous avec ça, il n'y a besoin de rien, juste un métronome, et vous allez voir que vous allez progresser assez fortement avec cette façon de faire. Bien, cet épisode touche maintenant à sa fin, j'espère qu'il va vous être utile. N'hésitez pas à me dire si vous avez des difficultés sur ce que nous avons vu. J'essaierai de trouver de quoi y répondre avec beaucoup de plaisir. Donc vous voyez que cette notion de mise en place, en fait, n'est pas du tout évidente, mais qu'elle se travaille, en fait. Hein, voilà, elle se pratique, hein, et elle se travaille. Il y a deux approches. Le ressenti, c'est un peu ce que nous venons de faire. Voilà, on va chercher une pulsation et on essaie de se poser dessus. Et il y a une approche qui est plus intellectuelle, où on cherche à analyser, à compter, vraiment à être très, très scandé, mais à l'intérieur. Bon, ces deux approches, évidemment, ne sont pas exclusives l'une de l'autre, elles sont très complémentaires, et il faut être en mesure à la fois d'intérioriser le tempo et de l'avoir pour soi, en soi, et à la fois eh bien, d'écouter et de se poser sur une pulsation parce que vous allez jouer avec d'autres musiciens et parfois ça ralentit, ça accélère, parfois de votre fait aussi. Donc voilà, il faut l'essentiel est de rester coordonné et synchronisé, si je puis dire. Que ça sonne collectivement, c'est le son collectif qui compte. Vous pouvez aussi avoir deux façons de travailler, une façon plusieurs exercices bien sûr, mais une façon active en fait, qui est ce que nous venons de faire. Vous prenez un métronome, ensuite nous verrons avec l'instrument, une partition, à partir des prochaines vidéos sur des exercices avec des notes, des signes. Voilà, donc là vous y allez. Vous pouvez aussi travailler d'une façon plus passive. À chaque fois que vous écoutez un morceau, que vous entendez un morceau, essayez de détecter les mesures, essayez de détecter le tempo, essayez de détecter une pulsation, essayez de compter la mesure, de battre, si c'est à 4 temps, de battre le 1 et le 3, de battre le 2 et le 4, d'appliquer ces petits exercices que nous venons de voir. La prochaine fois, nous parlerons des signes, du rythme, et puis, si vous le souhaitez, nous pourrons travailler sur d'autres exercices. Voilà, d'ici là, amusez-vous bien et surtout portez-vous bien et restez en forme. À très bientôt et à dans 15 jours pour 15 minutes.